Moi, ça va bien aujourd'hui. Je viens vers vous avec une vidéo qui m'a souvent été demandée et je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion rêvée de la mettre dans mes tutos silhouettes gratuits. C'est comment transformer un SVG, donc un fichier au format SVG qu'on a trouvé gratuitement ou pas sur le net et dont on aimerait faire un fichier silhouette. Alors vous savez bien que j'aime bien faire de la théorie sur le logiciel silhouette, mais j'aime bien aussi que ça sortisse de pratique, donc on va travailler pratiquement. Je vous invite à aller voir, si vous ne connaissez pas déjà, ce site qui s'appelle svgcuts.com. Donc voilà, ça s'écrit comme ça, c'est tout simple. Vous allez sur ce site et vous allez voir, ils font des choses magnifiques. Vraiment, vous voyez, ça défile un peu là. Mais nous, on va s'intéresser aux free designs. Voilà. Et donc là, vous avez tous bah oui, comme le nom le dit, des fichiers gratuits. Allez y voir de temps en temps parce qu'ils en sortent un tous les X. Je ne sais pas exactement quelle fréquence, mais allez voir. Donc, on va aller sur la page 2 et on va prendre ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? Bien, regardez, c'est normalement un petit sachet pour Pâques. C'est mal me connaître. Il ne va pas servir qu'à Pâques. C'est parti, mon kiki. Vous le téléchargez tout simplement. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut quitter son navigateur. Voilà. Vous allez dans vos téléchargements. Bon, moi, je travaille sur Mac. Je l'avais déjà chargé. Voilà, il me dit. Hein. Oui, je dis arrêtez. Parce que je l'ai déjà ici. Je l'ouvre. Et là-dessus, vous avez toutes sortes. Voilà. Le mode d'emploi, on va dire l'explication, etc., etc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la boîte. Évidemment, si vous essayez de l'ouvrir avec Silhouette, on s'entend bien, le logiciel de base, vous ne savez pas l'ouvrir. Pourquoi? Tout simplement parce que votre logiciel de base ne reconnaît pas les SVG. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va travailler ça. Non, je vais faire comme ça. Donc, je le mets sur mon bureau et je vais aller chercher un logiciel gratuit que j'ai téléchargé et qui s'appelle Inkscape. Je vous invite à le télécharger. Si vous ne savez pas comment faire, allez sur YouTube et tapez comment télécharger Inkscape et vous verrez, il y a plein de tutos. Je ne vais pas en refaire un. Hein. Donc, j'ouvre Inkscape. Alors, sur Mac, il faut aussi avoir installé ceci parce que sinon, ça ne s'ouvre pas. Donc, il va falloir attendre un petit moment avant que ça n'apparaisse à l'écran et c'est normal. Voici ce qui apparaît sur votre écran. Alors, on n'a pas besoin de connaître tout Inkscape pour l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, ça me paraît très effrayant quand on voit tout ce qu'il y a. Ça veut juste dire que c'est plein de possibilités, mais nous, on va juste travailler sur le fichier dont je vous ai parlé. Donc, on va aller dans Fichier, Ouvrir, voilà. On va aller sur Desktop, c'est Bureau en traduction, hein. Et je vais prendre ici ma box en format SVG. La voici, la voilà. Alors, ça peut vous sembler un petit peu bizarre d'allure. On s'en fiche. On s'en fiche. Vous faites maintenant, oui. Fichier, enregistrer sous. Voilà. Et c'est là que c'est important. En fait, votre logiciel Silhouette normal n'accepte que certains types de fichiers. Donc, nous, on va enregistrer. Et vous voyez, je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Au format DXF, qui est un format accepté par Silhouette. Donc, on y va. Et vous devez descendre comme ça, jusqu'à ce que vous arriviez à table traçante ou coupante. C'est un peu ce qu'est notre Silhouette, on est bien d'accord. Donc, vous choisissez ce format-là. OK. Voilà. Et on va l'appeler, je vais lui donner un autre nom. Boîte. Attendez, s'il veut bien. Puisque sinon, il va me dire que je l'ai déjà. Hein. Boîte. Non, c'est pas boîte. Petit sac. On va l'appeler étoile et vous comprendrez pourquoi. Petit sac étoile. Voilà. Donc, vous mettez Save. Voilà. Il vous dit, alors là, c'est peut-être important. Hein, regardez. Il vous dit de choisir ici. Vous devez choisir
utiliser un type de spinline RoboMaster. RoboMaster, c'est les anciennes silhouettes. Il y en a toujours, hein, des très grands, des très petits, de tout. Mais nous, c'est ça qu'on doit choisir. OK? L'unité de base, des points, c'est bon. Et on fait OK. Voilà. Et vous allez avoir un fichier qui va apparaître sur votre bureau. On peut maintenant quitter tout ça. Quitter. Oui, je désire. Et maintenant, je vais aller, donc ça, je vais remettre ici, dans mon petit fichier. Voilà. Ça, j'ai de l'ordre sur mon bureau. Et je vais dans Silhouette. Et voilà ce à quoi nous allons arriver. Oui, mais d'où ça vient? Donc, on y va. On va faire un nouveau fichier. Donc, fichier, ouvrir. Vous allez y arriver. Ça peut vous paraître intense si vous regardez comme ça et vous dire « Ouh là là, comment est-ce que je vais y arriver ?» Ne vous inquiétez pas. C'est pas compliqué, il faut suivre pas à pas. À la limite, mettez-vous sur pause quand vous regardez la vidéo. Donc, on fait OK. Et voilà ce qu'on reçoit. C'est la forme de base et vous voyez, elle est à bonne dimension, c'est génial. Par rapport à ce qu'on avait sur l'écran Inkscape tantôt, ça aurait pu paraître effrayant. Ça ne l'est pas. Donc moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est pas d'avoir un œuf comme découpe. Je voudrais avoir la boîte et pouvoir changer le motif. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit, scinder, tracer, composite. Jusque-là, vous me suivez? Ça prend un peu de temps parce que j'enregistre en même temps, souvenez-vous. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon petit œuf, s'il veut bien, et je l'enlève, delete. Voilà. Je reviens vers vous. Maintenant que j'ai ceci, et si vous avez déjà un petit peu suivi mes vidéos précédentes, vous savez que j'aime bien que mes traits pointillés ne soient pas dans la même couleur que mon contour. Alors, comment faire? On prend ceci. Écoutez bien. Vous allez faire copier. Attendez. Hein. Copier. Voilà. On peut le faire en raccourci clavier, mais je pense à toutes celles qui n'aiment pas les raccourcis clavier. Et supprimer. Voilà. On n'a plus que nos lignes. Ces lignes, qu'est-ce qu'on en fait? On les sélectionne toutes. Clic droit. Souder. Qu'est-ce que je raconte? Clic droit. Je vous prie de m'excuser. Grouper. Pas souder. Voilà, et on va le mettre en vert. Donc ici, dans la fenêtre de trait, vert ou bleu, comme vous voulez. Genre, question de goût. Hein. Et maintenant, la magie. Attendez, clic droit, s'il veut bien. Clic droit. Coller devant. Et bam! Notre trait réapparaît exactement au même endroit. Et c'est maintenant qu'on va lui mettre une couleur de trait rouge. Comme ça, on reste dans nos bonnes habitudes. Et voilà mes petits loulous. On va grouper tout ça. S'il y arrive. Clic droit. Groupons maintenant une boîte avec laquelle on peut faire ce qu'on veut. Hein, voilà. Elle est bien groupée, elle tient bien ensemble. On peut vraiment maintenant choisir le motif qu'on va mettre. Alors, première chose à faire, si vous voulez, comme moi je souhaite le faire, y mettre une petite bougie. On se met bien d'accord, une bougie électronique, pas une vraie bougie avec une flamme. Petite bougie chauffe-plat électronique. On va un tout petit peu l'agrandir pour que notre bougie chauffe-plat puisse rentrer dedans. Ok? Donc théoriquement, si vous allez à peu près à cette taille-là. Ce motif rentre, si vous avez une silhouette portrait, vous l'aurez juste... voilà, parce que vous voyez, ça fait 17 336, mais on s'en fout un peu des 336, sur 28, presque 29. Donc ça rentre pour la portrait aussi, bonne nouvelle. Hein. Bien, on passe à la suite, vous êtes prêts? Allez, bien, je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait pour mettre un fond étoilé sur ma petite boîte, enfin pour découper un fond étoilé sur ma petite boîte. Je suis allée dans ma bibliothèque et j'ai tapé Star. Et là, j'ai trouvé des choses qui me plaisaient bien. Il y avait ceci. Voilà, c'était une carte de Project Life. Mais j'ai retenu ceci pour travailler avec vous.
Parce que je me dis, si vous le téléchargez, ce qui est bien, c'est que c'est un pochoir. Donc on va revenir dessus pour être sûr du nom. Donc il s'appelle Star Confetti Stencil. Voilà, si vous le cherchez dans la boutique. Hein. Donc, ce que je fais d'abord un clic droit. Je descends, scinder tracé composite. Voilà, et je supprime le cadre. Vous allez comprendre. Puis, je vais sur mon outil rectangle et c'est la chose... J'ai cherché un petit peu comment faire au plus simple, mais je pense que c'est ça le plus simple. Et j'ai tracé un rectangle à une dimension qui me plaît pour le motif que je voudrais créer. Je vais descendre un peu parce que je ne voudrais pas que ça aille trop haut. Question de goût, hein, évidemment. Donc, ce rectangle, je le déplace sur mon fond ici. D'accord ? Alors, ce que je vais faire maintenant, je zoome. Zoomer, il suffit de pousser sur la touche Z et la petite loupe apparaît. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ôter toutes les étoiles dont je n'ai pas besoin, tout simplement en les sélectionnant. Donc je clique et je tire, puis je fais Delete et je fais la même chose un peu partout, en essayant, quand je fais une sélection comme ça, de ne pas prendre mon rectangle dans la danse. Sinon, je vais avoir des petits soucis. Il va s'enlever aussi. Voilà. Celle-ci, je l'enlève. Voilà. Celle-ci aussi. Celle-ci, je vais venir la mettre ici. Voilà. Tout ça, je peux ôter. Voilà. Et tout ce qui est ici en dessous également. Il y a encore ces deux petites coquines. Une, deux, delete. Voilà. Maintenant, je peux ôter mon rectangle, je n'en ai plus besoin. Je sélectionne tout ce que j'ai retenu comme petites étoiles. Clic droit, créer tracé composite. Voilà. Je reviens à la taille normale et j'ai ainsi mon petit... Vous voyez, je l'ai fait 2 fois et je n'ai pas 2 fois la même chose. Ma petite découpe. Alors, je vais zoomer encore une fois pour être sûr de l'endroit où je veux le mettre. Voilà. Alors, vous pouvez choisir de le mettre que sur une des deux faces. C'est bien de faire sur une des deux faces quand on fait comme c'est proposé dans la petite image que je vous ai montrée sur le site SVG Cuts. Si maintenant vous voulez y mettre une petite bougie, eh bien, enfin bougie, on s'entend, hein. Vous faites CTRL ou commande suivant que vous avez un Mac ou un PC, flèche de gauche, et vous allez le faire bouger, voilà, jusqu'à l'emplacement souhaité dans l'avant ou l'arrière de la boîte. Oups, j'étais trop vite. Allez, reviens mon petit bonhomme. Voilà. Eh bien voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, quand sélectionnez tout, clic droit, grouper, voilà. Vous donnez un nom à votre fichier, donc moi je l'ai appelé boîte étoile. Hein. Mais maintenant, ce que vous pouvez faire, vous faites à nouveau fichier, enregistrer sous. Moi je fais toujours sur le disque dur, je vous ai déjà dit. Hein. Voilà, et là j'écris boîte vierge. D'accord. Vous faites OK. Allez, petit. Quand tu le sens, moi je suis prête. Hein. Ah, ça prend de l'énergie et du temps. Voilà. Et puis, j'enlève mes étoiles. Donc, je dégroupe. Voilà. J'enlève mes étoiles. Oups. Et oups. Voilà. Et je ferme. Je veux fermer. Regardez ce qu'il va me dire.
Voulez-vous enregistrer? Oui, enregistrer. Et donc, j'ai maintenant un fichier boîte vierge avec mes petites étoiles sur le côté si jamais je les veux encore et un fichier boîte étoile qui sera sur mon bureau. Je vous dis à tout bientôt. Je vous laisse en compagnie de Pablo Andrés, un humoriste belge que j'adore, pour vous faire un petit clin d'œil et surtout un clin d'œil à nos All inclusive, picobello time repos.